Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul check-in, c'est le deuxième que je fais. J'ai repris ce concept de la chaîne de Salomé de Kiss the Librarian, je crois que c'est ça. Je vous la mettrai en barre d'infos. J'ai un peu modifié son concept. Elle en fait ce qu'elle faisait c'est que, je crois qu'elle a fait ça en 2019, tous les mois en 2019 elle regardait son book haul. Par exemple en janvier 2019 elle a regardé son book haul de janvier 2018 et elle a listé tous les livres qu'elle avait achetés un an avant et qu'elle n'avait pas lus. Et elle se fixait comme objectif de les lire. Moi, je fais pas ça. De un, parce que ce serait pas un objectif de ouf. Vous allez le voir. Et de deux, parce que je vois pas l'intérêt de revenir sur tous les livres que j'ai déjà lus, en fait. Donc, je prends plusieurs mois et je vous montre tous les livres que j'ai pas encore lus. Ça fait un espèce de book haul pour vous, si vous l'avez raté à l'époque. Et ça fait une grosse piqûre de rappel pour moi. Genre, Audrey, ces livres sont là, ça serait bien que tu les lises, en fait. Hein, ça serait pas mal. Voilà. Donc là, on va faire de mai à septembre, ce qui représente 8 livres restants. Et quand je vais vous donner le nombre de livres que j'ai achetés sur ces mois-là, vous allez vous dire que, effectivement, je lis les livres que j'achète, puisque de mai à septembre, j'avais acheté 102 livres l'année dernière, en 2019. Et aujourd'hui, il m'en reste 8 à lire. En vrai, je crois qu'il m'en reste un peu plus, mais je les ai mis dans la palle du mois de novembre, donc ils vont être lus. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de les remettre ici. Je crois qu'il y en a un ou deux, genre le manuscrit proscrit de Nurjahan, il doit être dans... J'ai dû l'acheter il y a un petit bout de temps maintenant, mais je l'ai pas remis parce que je vais le lire, peut-être même au moment où sort cette vidéo, je l'ai déjà lu, donc je vois pas trop l'intérêt. Bref, du coup, on y va. Du coup, au mois de mai 2019, j'avais acquis 27 livres et aujourd'hui, il m'en reste 2. Le premier, c'est Les Saisons du Bonheur de Belva Plain. Je crois que c'est ma grand-mère qui me l'avait donné. Et j'ai du mal avec Belva Plain. En fait, de manière générale, j'ai du mal avec le contemporain. D'ailleurs, c'est drôle parce que je me suis fait la réflexion en rangeant mes bibliothèques que j'avais du mal avec le contemporain, mais que j'avais quand même pas mal de contemporain dans mes bibliothèques. Donc, parce que derrière moi, même dans les livres colorés, il y a du contemporain. Donc, il faut juste que je trouve les bons auteurs et les bons autrices. Les bonnes auteurs et les bons autrices. Ouais, les bonnes autrices et les bons auteurs. On va accorder, tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà, je sais pas de quoi ça parle. Je vais lire, ce que je vais faire, c'est que pour chaque livre, je vais lire la première phrase du résumé à chaque fois. Je veux pas aller plus loin parce que je veux pas en savoir plus, mais comme ça, à vous, ça vous donnera un ordre d'idée. Donc, c'est parti. États-Unis, 1907. Bon, je vais lire la deuxième phrase parce que ça, c'est pas une phrase. Des rêves plein la tête et son courage comme seul bagage, Adam, 20 ans, quitte son père et ses 2 demi-frères pour tenter sa chance vers l'ouest. Je suppose qu'il parle des États-Unis. Mais bon, bref. Parce qu'après, je vois Nouveau-Mexique et Emma, donc il va sûrement rencontrer une femme. Déjà, si on a un personnage principal masculin, ça change. De Belva Plain, j'avais déjà essayé de lire des livres et ça avait pas été un franc succès. Mais je vais continuer. En gros, je pense que je l'ai gardé en mode c'est la dernière chance pour cette autrice, je vais essayer ce livre. Si ça me plaît, j'en lirai d'autres. Si ça me plaît pas et que je l'abandonne, j'arrêterai d'insister parce que clairement, ça sert à rien. Voilà, je sais pas. Et ça aussi, mon problème avec ce genre de livre, c'est que je ne... Genre par exemple dans le pumpkin, peut-être que j'aurais pu le mettre, genre en historique, il serait passé, tu vois. Le souci, c'est que je savais pas. Donc du coup, je l'ai pas mis. Donc voilà, en fait, il faut que quand je fais une palle, je sorte le livre, que je sais pas de quoi ça parle, et que je fasse ce que je viens de faire, que je lise au moins la première phrase du résumé. Parce que là, juste États-Unis, j'ai dit, je suppose que c'est les États-Unis, mais c'était marqué, vous auriez pu me le dire que c'était marqué, franchement, vous savez rien. Bref. Parce que là, juste États-Unis 1907, ça me suffit pour la catégorie historique du pumpkin. Bref, faut que je fasse ça pour les mettre. Et si vous l'avez lu, vous avez lu d'autres Belva Plain, n'hésitez pas. Hein. C'est le cas pour tous les livres qui sont dans cette vidéo. S'ils sont là, c'est que ça fait plus d'1 an qu'ils sont là et que je les ai pas lus. Donc il faut me motiver pour les lire, n'hésitez pas. Et le deuxième qui me reste du mois de mai, c'est Le Crépuscule des Elfes, le tome 1 de la trilogie des elfes, si je dis pas de conneries, de Jean-Louis Fedjane. Je l'avais acheté au mois de mai. Et je l'ai commencé au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, je me souviens que j'ai commencé ce livre pour le mois de la fantaisie. Le mois de la fantaisie, c'est au mois de mai. Et j'ai acheté ce livre au mois de mai l'année dernière. Et je ne l'ai pas lu cette année. C'est bizarre. Mais bref, je me rappelle que j'ai commencé ce livre. Le truc, mais voilà, mon coupage était à la page 27. Bon, clairement, je vais le laisser, mais je recommencerai depuis le début. En fait, c'est extrêmement exigeant. Je m'attendais pas à ce que ce soit de la fantaisie aussi exigeante. En plus, on avait des elfes. Moi, j'ai du mal avec les elfes et le petit peuple de manière générale. Mais du coup, vraiment, c'est exigeant. C'est très bien écrit. Mais au bout de 27 pages, je me suis dit,
en fait, il fallait que je m'investisse, il fallait que je fasse l'effort, entre guillemets, de lire ce livre, il fallait que je me mette dans une situation particulière, que ce soit calme, que ce soit tranquille, que j'ai envie de lire, que je sois pas trop fatiguée. Voilà, il faut certaines conditions pour pouvoir lire ce genre de livre et de fantaisie exigeante niveau lecture et niveau concentration. Et clairement, au moment où je l'ai commencé, je l'avais pas. Donc voilà, pareil, j'aurais pu le remettre dans la page du pumpkin pour les elfes et tout, mais je l'ai fait parce que voilà. Cette année, j'avais envie d'un pumpkin facile, avec des livres que j'ai vraiment envie de lire, et pas de mettre des livres un peu, pas de me challenger en fait. J'ai mis que des livres que je voulais vraiment lire, et pas des livres que je me suis dit, oh allez, vas-y, je vais lire, comme ça sera fait. Non, il n'y a que des livres que j'ai vraiment envie de lire. Et du coup, celui-là, non, c'est pas parti. Soit je le lirai au mois de mai l'année prochaine, soit je me le garderai pour le pumpkin de l'année prochaine, mais il va falloir que je le lise en 2021 du coup, parce que là c'est plus possible. Et aussi ce qui me fait peur, alors c'est con, hein, c'est que je l'ai acheté d'occasion, et en fait à la page 121, il y a ça, c'est un truc de pharmacie pour les brosses à dents, et je pense que la personne qui l'a lu avant son service de marque-page, et que du coup elle n'a pas été plus loin que la page 121 et le chapitre 7. Voilà. Donc ça me fait un peu peur. Un jour je le reprendrai. Il faut que je sois en condition particulière pour lire ce livre, et pour l'instant, elle n'était pas réunie. Ensuite, on passe au mois de juin. Au mois de juin, j'avais acquis 14 livres et il m'en reste 1. Pareil, je l'ai commencé et j'ai pas du tout continué. Donc, c'est Oliver Twist de Dickens. Alors, j'ai dit que je vous lisais la première phrase, sauf que pas de résumé. Voilà, c'est un livre que j'ai trouvé d'occasion, je ne sais plus où. Pareil, mon marque-page est là. J'ai lu 51 pages. C'est pas trop mal. Et en fait, en vrai, j'ai pas lu 51 pages parce que le livre commence pas au début. Voilà. Le livre commence à la page. Attendez. Bah, si, en fait, c'est ça. Il commence à la page 4. Toutes les pages qui sont avant ne sont pas numérotées. On a une bibliographie, des notes de l'auteur, une introduction, pas écrite par l'auteur, que donc du coup je ne lis pas. Enfin bref. De Dickens, j'ai déjà essayé de lire Un chant de Noël il y a peut-être 2 ou 3 ans, que j'avais abandonné parce que j'y arrivais pas du tout. Monsieur Scrooge, je me tapais sur le système, j'avais envie de le buter. Et le côté fantôme, j'adhère pas du tout. Donc du coup, j'ai pas lu Un chant de Noël. Je sais, c'est un classique, je sais, tout le monde l'adore. Mais moi, Scrooge, c'est pas que j'ai aimé le détester, c'est que je l'ai haï, je le supporte pas. Je le trouve, mais c'est fait exprès, hein, dans le livre, vraiment, qu'il soit aussi horrible et aussi méchant et aussi... Mais franchement, il est horrible, ce personnage, je l'aime pas du tout. Et alors, le côté fantôme, moi, j'y crois pas, donc j'adhère pas. Mais du coup, je voulais lire autre chose et j'avais acheté ça. Je l'ai commencé l'année dernière, au mois de juillet, puisque j'ai fait juillet jeunesse l'année dernière. C'est-à-dire qu'en juillet, j'ai lu que de la jeunesse. Et ben, j'ai pas avancé des masses. En fait, c'est très long, c'est très lent. Ça m'a rappelé le début du Parfum. Alors, en jeunesse, hein, mais le Parfum de Patrick Süskind, avec toutes ces descriptions et cette mise en place qui prend du temps. Et comme c'est de la jeunesse, moi, je m'attends à ce que ça aille vite, à ce que ce soit facile à lire. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Ça reste un classique. Hein. C'est de la jeunesse, oui, c'est un classique. C'est de la jeunesse écrit il y a très longtemps. Donc, on n'est plus habitué à trouver ça en jeunesse. C'est normal. C'est pas que c'est plus facile aujourd'hui la jeunesse que ça ne l'était à l'époque. C'est juste que la langue a évolué. Et donc, du coup, le français d'aujourd'hui, c'est pas le français de Dickens. Enfin, Dickens c'est traduit en plus. Hein, mais bon, bref, vous avez compris. C'est pas le français dans ce livre-là. C'est vraiment traduit, c'est la traduction de l'époque, quoi. C'est pas traduit en français d'aujourd'hui comme on le parle aujourd'hui. Donc, à l'époque, c'était normal de parler comme ça et de traduire comme ça pour les enfants. C'était facile à lire pour eux, pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est un peu, c'est pas le même genre de jeunesse que typiquement les orphelins Baudelaire, là, qui est posé là-bas sur mon canapé, que j'ai pas rangé. Bref. Voilà. Typiquement, c'est pas du tout le même style. C'est un peu dur à lire. Enfin, un peu dur à lire. Et là, pareil, on a un papier à la page. Je pense que c'est un vieux ticket de caisse. Très vieux ticket de caisse qui est à la page 145. Donc, je suis maudite des livres que j'ai commencé et que les gens ont abandonné. Bon, vous notez que je les ai abandonnés, mis en pause beaucoup plus tôt que les gens. Mais en fait, j'y arrive pas. Donc, je pense que l'année prochaine, pareil, je referai juillet ou juin-juillet jeunesse, je sais pas. Mais je vais essayer de le lire. Et je pense que je le ferai en mode un chapitre par jour. Ça peut être cool. Mais en attendant, il est toujours là. Ensuite, pour le mois de juillet, j'ai pas de livre puisque j'en avais acquis 18 et il m'en reste 0 à lire. Et pareil pour le mois d'août, j'en avais acquis 25 et il m'en reste 0. Juste précision, je dis acquis à chaque fois parce que
Il y a des livres que j'achète, il y a des livres qu'on me donne, il y a des livres qu'on m'offre. Donc le nombre de livres que je donne, c'est le nombre de livres que j'ai eu dans le mois complet. Mais il y a des livres neufs, il y a des livres d'occasion, il y a des livres qu'on m'a donnés, il y a des emprunts. Voilà, il y a des livres qu'on m'a offerts, surtout au mois d'août, puisque c'est mon anniversaire. Du coup, voilà, c'est pas forcément je compte pas que mes achats, je compte tous les livres que j'ai eus il y a un an. Bref, du coup, on passe au mois de septembre. Là, il en reste un peu plus, hein, puisque j'en avais acquis 18 et il m'en reste 5. Le premier du mois de septembre, c'est Rencontre dans l'Upper East Side de Sarah Morgan. Donc, je crois que c'est le tome 1. Mais en fait, elle a écrit plusieurs sagas et j'aimerais être sûre que les deux sagas sont pas liées et que je peux lire ce tome-là sans me spoiler l'autre saga. Et du coup, je pense que je vais arrêter de me prendre la tête avec ça et que je vais commencer celui-ci parce que derrière, c'est écrit tome 1 et c'est celui-là. Donc du coup, voilà, je pense que je vais lire celui-ci. Et si je me fais spoiler l'autre saga, et bah tant pis. Mais à un moment donné, ça me saoule en fait de galérer. Et encore une fois, il est là, c'est le cas pour le suivant. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Donc le suivant, c'est Les Insurgés saison 1, Conquête de Elle Kennedy. Lui, typiquement, pour moi, il n'était pas là depuis longtemps. Tu vois. Alors qu'en fait, il est là depuis plus d'un an. Mais bon, bref. Donc en fait, c'est 2 tomes 1 de romance. Et dans le premier Book Haul Check-in, je l'avais déjà dit, j'avais déjà présenté 2 tomes 1 de romance. Je ne veux pas et je ne peux pas commencer plusieurs sagas de romance en même temps. Au-delà de 2 ou 3, j'ai peur de les mélanger, donc je ne commence pas plus de 2 ou 3 sagas de romance en même temps. Et là, typiquement, il faudra que je fasse le point sur combien de sagas de romance j'ai en cours, est-ce que je les avance, est-ce que je les avance pas, où j'en suis, qu'est-ce que je fais, et est-ce que je peux en commencer une autre. Je pense que je vais faire ça pour mettre au moins un des deux dans ma palle de décembre-janvier, là, pour l'hiver. En tout cas, je vais faire une balle pour l'hiver. Je sais pas trop s'il y a le Cold Winter, s'il n'y a pas le Cold Winter ou pas, mais quoi qu'il arrive, je me ferai une palle pour décembre et janvier. Et du coup, là, il faudra que je fasse le point là-dessus pour savoir dans quelle saga j'avance, quelle saga je commence. Voilà, je me dis que ça pourrait être cool. Et donc, pour ça, bah, il faut que je fasse le point. Donc voilà, c'est les tomes 1 de romance. Les tomes 1, de manière générale, restent beaucoup plus longtemps dans ma palle que tous les autres livres, que c'est des one-shots ou des suites de sagas, parce que je ne veux pas commencer trop de sagas en même temps. Et donc, du coup, je vais avoir tendance à, par exemple, celui-ci, il est là depuis 1000 ans. Depuis qu'il est là, j'ai acheté plein de suites de sagas que j'ai déjà lues, parce que je préfère avancer dans mes sagas que commencer des nouvelles, mais ça ne m'empêche pas d'acheter des tomes. Encore une fois, c'est ma logique, on va chercher. Mais voilà, du coup, j'ai ces deux-là. J'ai un autre tome 1 de romance aussi, mais que j'ai acheté lui beaucoup plus récemment. Mais voilà, du coup, ils sont toujours là. Je compte les lire un jour. C'est deux autrices que j'ai jamais lues et que je veux découvrir. Mais du coup, bah, ils sont toujours là. Ensuite, on a celui-ci que j'étais trop fière d'avoir trouvé. Et puis en rentrant, je me suis rendu compte que c'était le tome 2. Donc c'est pour ça qu'il est toujours là, parce que j'ai jamais acheté le tome 1. Il faudrait que je le fasse. Donc c'est La Marque Rouge, le tome 2, du coup, de Roberto Sanquer. Le tome 2 de... C'est quoi le nom de la saga? Je ne sais pas, c'est pas marqué. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cru que c'était le tome 1, parce que c'est pas marqué en fait. Hein, voilà. Et puis dedans, il n'y a rien de marqué non plus. Voilà, on en a beaucoup entendu parler, on est sur un truc de magie, et c'est un livre édité chez Scrinéo. Je lis très rarement Scrinéo, je sais pas pourquoi, mais j'en lis rarement. Et du coup, voilà. Voilà, Laura Noir, c'est le tome 1. Et je crois que quelqu'un m'aurait dit que Laura Noir c'était le tome 1 et que le truc rouge c'était le tome 2. Non, ben non, personne ne m'a rien dit. Voilà. Bref, du coup, voilà, il faudrait vraiment que j'achète le tome 1 pour lire le tome 1. Et si j'aime, bah lire ce tome 2. Parce que du coup, ça fait très longtemps qu'il est là. Mais en même temps, si j'achète jamais le tome 1, bah je pourrais jamais avancer dans la saga, quoi. Je crois que c'est un diptyque en plus. Hein. Donc ça serait vraiment bien que j'achète le tome 1. Et ça, c'est typiquement le genre de livre qu'il faut que je ressorte moi-même, que j'aille le chercher, parce qu'en fait, chez mes parents, ma palle était dans mon armoire, à côté de mon lit, et du coup, j'avais mis tous les livres que je ne peux pas lire, typiquement des tomes 2, des tomes 3, des tomes 4, parce que j'ai pas la suite, ou des tomes avancés même de saga de thriller avec le même enquêteur. Par exemple, il y a une saga où j'ai le tome 12, ou 14, je sais plus, et j'ai pas les tomes d'avant. Donc ces livres sont tout en haut, enfin ils étaient, ils sont plus, mais ils étaient tout au long de mon armoire, donc je ne les voyais jamais en fait, ils étaient planqués. La meuf elle planque des livres alors que. Enfin, donc celui-ci, je l'ai toujours. Je vais essayer de ne pas planquer ici, de ne pas planquer ces livres-là, parce que sinon j'achète jamais les tomes d'avant et je les lis jamais, et ça va pas. Donc voilà, il faut absolument que je m'achète le tome 1 et que je le lise pour lire celui-ci. Et à part qu'on est dans un truc de magie et de mort et de trucs sombres, je sais pas de quoi ça parle. Ah oui, j'avais dit que je vous lisais les premières phrases. Bon bah je vais vous lire la première phrase. Comment échapper à la mort quand elle vous traque? Voilà. Quand je vous dis que c'est sombre, c'est sombre. Ensuite, on a Diabolique, le tome 1, Protégé au mourir de S.J. Kincaid. Donc, c'est une brique énorme.
Celui-ci, j'ai hésité à le mettre dans ma pile de pumpkin et finalement j'ai choisi le dernier magicien de je sais plus qui, je suis désolée. Je sais pas pourquoi. Le dernier magicien, je l'ai acheté plus récemment, mais j'avais plus envie de lire le dernier magicien. On est sur presque 600 pages ici. Voilà, c'est pareil, c'est une saga qui a beaucoup plu aux gens. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est le côté métallique ici en fait. Ça me fait penser à de la SF et j'ai peur de la SF. Bon, je l'ai quand même acheté, je vais le lire, mais ça me fait peur. Voilà, c'est tout. La première phrase, avez-vous déjà observé un tigre? Non. Il possède une mâchoire assez puissante pour broyer l'homme le plus robuste, des muscles d'acier capables de traquer n'importe quelle créature. Mais ça a l'air chelou ce truc. Un diabolique n'est pas humain, donc oui, effectivement, a priori, on est sur des humains pas trop humains, un peu robots, un peu SF. Je sais pas trop, on verra. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas mis celui-ci et que j'ai mis le dernier magicien, parce que pour la catégorie, il me fallait un livre fantastique, et ça, c'est plutôt de la SF. Mais bon, je vais le lire un jour, hein, quand je ne sais pas. Parce que pareil, il faut que j'avance dans d'autres sagas avant de pouvoir commencer celle-ci, parce que je ne peux pas commencer 36 sagas en même temps, après je me retrouve perdue. Mais voilà, s'il est là, c'est que je veux le lire. C'est juste que comme c'est un tome 1, j'ai pas encore trouvé le temps de le lire. Voilà. Mais je vais me le noter. Et pareil, j'essaierai de le mettre dans ma palle de décembre-janvier. Ça peut être cool. Et enfin, on a jusqu'à la fin des temps de Daniel Steele. J'ai toujours un Daniel Steele dans ma palle. Là, j'en ai deux. Je crois qu'il y en a un autre que je vous ai montré dans le précédent book haul check-in d'ailleurs. C'est juste qu'en ce moment, j'ai du mal avec Daniel Steele. Ça fait plusieurs fois que j'en essaye et j'y arrive pas, ça passe pas. Donc, j'ai décidé d'arrêter pour l'instant. Je les garde dans ma palle parce que j'aime bien avoir un Daniel Steele. Ça me rassure d'avoir un Daniel Steele dans ma palle. Et je sais que si je veux en lire un, je peux en lire un. Maintenant, j'ai pas envie pour l'instant. Et à chaque fois que j'essaye, ça me déçoit. Et je rentre pas dans l'histoire et ça me plaît pas. Du coup, voilà. En plus, là, on est sur a priori un couple marié qui a jusqu'à la fin des temps. Voilà. On est sur fond de New York. Bon, je vois la première phrase. Avocat fiscaliste à la carrière toute tracée dans l'entreprise familiale, Bill décide, contre toute attente, de partir s'installer avec son épouse Jenny, consultante de mode anoride du tout New York, au fin fond du Wyoming, où il devient pasteur. Ah! Bon. Ce qui me dérange là, c'est le côté pasteur, parce que je suis pas très croyante et que si ça tourne autour de ça, ça va me saouler. J'ai rien contre les gens qui croient en Dieu et qui sont pasteurs et qui vont à la messe et tout, enfin à l'église ou même à la mosquée, où vous voulez, et qui croient en le Dieu qu'ils veulent. Mais dans un livre, si c'est le centre du livre, ça a tendance à pas m'intéresser. Parce que du coup, ça m'intéresse pas. Mais en général, c'est pas que je. Enfin, en fait, chacun fait ce qu'il veut et chacun croit en qui il veut et en ce qu'il veut. Mais on n'est pas obligé de m'en parler tous les jours. C'est ça mon truc. Et donc, du coup, bah, là, si c'est un livre là-dessus, ça va être un peu compliqué. Mais bon, c'est du Daniel Steele, j'aime beaucoup Daniel Steele. En fait, Daniel Steele est l'une des premières autrices que j'ai lues dans ma vie. Je pense que le premier livre que j'ai lu, hormis Mathilda de Roald Dahl, c'est un Daniel Steele. Vraiment, je lisais ça quand j'avais, je sais pas, entre 13 et 15 ans. Et puis après, quand j'ai repris la lecture, c'est avec ça que j'ai repris, enfin, c'est avec elle que j'ai repris. Et du coup, voilà, elle est importante pour moi dans ma vie de lectrice en tant qu'autrice. Et j'ai pas envie de lâcher l'affaire et j'ai pas non plus envie de bâcler mes lectures. Du coup, voilà, ils sont là. Je vais le lire un jour, je ne sais pas quand. Bref, voilà. Du coup, comme tous ceux que j'ai présentés dans cette vidéo, il est là au cas où j'ai envie de le lire. Mais pour l'instant, j'ai pas eu envie de le lire. Donc, il est toujours là. Voilà, ma vidéo est terminée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la 6e vidéo en 6 jours sur ma chaîne. Et si j'arrive à tenir, ça va durer jusqu'au 30 novembre inclus. Voilà, du coup, c'est une vidéo par jour au mois de novembre sur ma chaîne. Je croise les doigts pour y arriver, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, évidemment, je n'ai pas encore commencé officiellement mon challenge à moi, mais bon bref, c'est pas grave. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, je vous retrouve pour un vlog et après-demain pour une autre vidéo vraiment booktube. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.